La mission des Nations Unies au Soudan du Sud vient d'annoncer son intention de créer des bases temporaires de maintien de la paix dans la région de Jonglei pour tenter de résoudre les conflits tribaux qui sévissent dans ces pays. Ce déploiement militaire va favoriser la reconstruction des régions durement touchées par les conflits. Sur cette note, nous sommes bien avancés dans la planification des opérations de la MINUS au cours de la prochaine saison sèche. Comme vous le savez, notre approche de la protection des civils consiste à être proactive, robuste et agile. Ainsi, la mission des Nations Unies au Soudan du Sud prévoit de déployer des soldats dans les localités de Manialbol, Likongoulé, Duc Padial, Yoayewad pour mener des patrouilles à distance. En outre, le 7e contingent d'ingénierie de la mission des Nations Unies venant du Bangladesh, de la Chine et du Pakistan va débuter un projet de réhabilitation des routes pour faciliter les patrouilles. Le Soudan du Sud a donc besoin d'un renforcement de ses capacités d'ordre technique et structurelle de la part de la communauté internationale. Au-delà d'une mission de maintien de la paix, le Soudan du Sud a besoin d'une mission multidimensionnelle qui va l'aider alors à engager une véritable réforme de son État. Mais le véritable problème qui se pose aujourd'hui, avec une crise notamment du multilatéralisme dans le monde, c'est le financement de cette force en tant que telle. Et quand on voit aujourd'hui que les opérations de maintien de la paix ont été fortement affectées depuis le retrait des États-Unis dans l'appui budgétaire, on peut se poser la question de savoir quelles seraient alors les marges de manœuvre pour le maintien de cette force sur la durée. Pour rappel, la région de Jonglei, située à l'est du Soudan du Sud, est depuis en proie aux violences communautaires sur des questions des pâturages du bétail et de l'accès à l'eau. Les conflits entre les 3 tribus de cette région ont entraîné le déplacement de milliers de personnes et une importante perte de vie depuis janvier 2020.